13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de 30 minutes de la mi-journée. Les travaux de la deuxième session de la commission mixte permanente sécurité et défense de la RDC et du Burundi ont démarré hier. Les pays vont évaluer les recommandations de la première session et proposer une feuille de route entre communautés et la sécurisation des frontières. C'était en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC et celui du Burundi. On en parle avec Bobo Ananmokundi. Ces travaux ouverts à Kinshasa jettent les jalons d'une cohabitation pacifique entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Ces assises ont aussi comme objectif de renforcer la sécurité des frontières de deux pays. Qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des réunions régulières périodiques conformément à l'accord général de coopération signé entre nos deux pays le 26 juin 1980, révisé lors de la réunion de la 4e session de la grande commission mixte de coopération Burundi-RDC. Au cours de ces forums de 3 jours, les experts de la territoriale de la RDC et du Burundi vont évaluer les recommandations issues de la première session tenue dernièrement en terre burundaise. Ces panélistes se pencheront aussi sur les grandes questions qui menacent le vivre ensemble de peuples burundais et congolais. En cette période où certaines contrées de la République démocratique du Congo sont occupées par les forces négatives, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, a salué la tenue des présentes assises. J'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos deux chefs d'État. Il est donc plus qu'urgent que l'ordre plus réaliste en vue de son exécution sans faille. Les officiers supérieurs de l'armée et de la police, ainsi que les responsables des services de sécurité et les gouverneurs de la ville de Kinshasa ont marqué leur présence à cette cérémonie. Inspecter et remonter le moral des troupes en cette période de crise sécuritaire, c'est la mission que s'est assignée le chef d'état-major adjoint des FARDC en cette période des opérations et renseignements militaires. À l'étape d'Issiro, il a échangé avec le gouverneur intérimaire Christophe Dara Marata. Accueilli au bas de la passerelle à l'aéroport national d'Issiro-Matari par le ministre provincial de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement provincial, assumant l'intérim de son collègue de l'intérieur en mission, Emmanuel Arama Odingo Kiro, le général Ishalingonza Douro Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements militaires, passe les troupes en revue avant de dévoiler l'objet de sa mission dans la province du Haut-Touélé. Je suis à Issiro dans une mission d'inspection des troupes et de commandement. Je vais me diriger vers Dungu et partout ailleurs. Toujours faire la confiance à votre armée, travailler ensemble pour qu'on puisse avoir la paix et la sécurité d'aller où elle est. Après l'aéroport, le patron des opérations et renseignements militaires au sein des FARDC est reçu en audience par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim Christophe Daramatata dans son cabinet de travail. Question pour lui de présenter les civilités et partager les termes de référence de sa mission. Après avoir circonscrit à son hôte la situation sécuritaire de son entité, Christophe Daramatata promet au nom de son titulaire tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de cette mission de réarmement moral des hommes de troupes dans tous les 6 territoires. Et pendant ce temps, le chef d'état-major des FARDC s'est rendu, lui, au centre d'instruction de Mikondo à Kingasani, à Souka. Nous sommes là dans la commune de Kimbanseke. C'était pour assister les blessés de guerre dans sa gibecière. Il est venu avec des vivres et non-vivres pour améliorer leurs conditions. Les 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont été à l'honneur le samedi 26 avril 2025. Ils ont été honorés par la visite du lieutenant-général Banzamilambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo.
Soucié du bien-être de ces vaillants militaires qui ont accepté de se sacrifier pour la nation, le chef d'état-major général est allé palper du doigt les conditions de leur cantonnement. Et il y a quelques jours, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'importantes quantités de vivres ont été acheminés à Mikondo pour améliorer les menus quotidiens des blessés de guerre. Ces derniers devraient bénéficier de 3 repas par jour. Une fois sur place, le chef d'état-major général a fait un constat amer. En lieu et place des 3 repas, 2 repas seulement étaient servis aux bénéficiaires. Les vivres destinés au 3e repas ont été détournés par le colonel Lusona Roki, commandant du 6e bataillon blessé de guerre CI Mikondo. Immédiatement, le général Banza a ordonné son arrestation. Il sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de son forfait. Et notre commandant blessé de guerre lui-même a été désigné. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général n'est pas allé les mains vides. Des vivres composés de cartons de poulet et de poissons salés, de maïs et de riz, des ingrédients de toutes sortes et divers autres articles ont été acheminés à Mikondo. En plus des vivres, des matelas, des draps de lit, 3 jeeps, 2 ambulances et un groupe électrogène de KVA permettront de rendre la vie acceptable à Mikondo. Le centre de santé a lui aussi été approvisionné en produits pharmaceutiques. Parlons des activités de la MONUSCO, Jeunesse forte pour l'éveil de la conscience, a organisé une journée de réflexion portant sur la propagation et les propagations des fausses informations, les discours de haine ainsi que les inquiétudes de la population, ce en collaboration avec le Bureau de la communication stratégique et information publique de la MONUSCO. C'est un reportage de Mamita Bangulo. Réunissant des étudiants, des jeunes et des femmes issus de différents domaines, cet atelier de réflexion sur l'éveil de la conscience avait comme l'objectif de responsabiliser et outiller les jeunes leaders afin qu'ils deviennent des acteurs incontournables de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale en RDC à travers une prise de conscience individuelle et un engagement concret. Le professeur Placide Mabaka de l'Université protestante au Congo a martelé sur le rôle de la jeunesse dans la cohésion nationale. La nécessité pour la jeunesse congolaise de contribuer à la paix et surtout de militer et d'agir pour la cohésion nationale. David Fungi de la division de l'information publique de la MONUSCO a démontré comment les jeunes se partagent de messages qui les entraînent dans les mauvaises pratiques. On a voulu organiser cette activité pour que le jeune s'approprie de cette déclaration et devienne carrément acteur de la paix en RDC. Au lieu que le jeune regarde toujours sur les autres, et on a voulu que le jeune lui-même d'abord fasse une analyse de ce qui se passe dans le pays. Pour sa part, Eli Ali Mbenga a rappelé que les jeunes devraient être les artisans de la paix. Tout ce que les jeunes peuvent retenir de cette activité, c'est que nous devons nous engager de manière concrète à lutter, à ne pas regarder ce que les autres font pour notre pays, mais ce que nous-mêmes nous pouvons faire et contribuer, apporter pour que notre pays redevienne le pays que nous voulons. 3 thématiques notamment, l'implication de la jeune congolaise dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale, mais aussi l'influence de la zone linguistique dans les relations intercommunautaires ont été discutées en panel pour analyse approfondie afin de faciliter la compréhension par tous. Intégration des jeunes filles dans les filières technologiques, c'est le cheval de bataille de Liliane Bassoué, présidente de la fondation qui porte son nom. On en parle dans ce reportage de Chimène Dondo. Comment soutenir les jeunes filles à s'intéresser dans le domaine technique? Cette question a été posée par la fondatrice de Jeunes Bâtisseurs en collaboration avec ISTICH a organisé la semaine scientifique et technologique pour encourager les élèves de promouvoir la science, en particulier de soutenir les jeunes filles qui s'intéressent dans le domaine technique. Ils ont invité les élèves de plusieurs écoles de la ville provinciale Kinshasa pour ces problèmes. La fondatrice de la fondation Jeunes Bâtisseurs, Madame Liliane Bassoué, a fait l'exposé en présence de plusieurs invités et le panel ont parlé sur l'albinisme et l'autisme. Pour clôturer cette cérémonie, il y a eu de questions et réponses pour en savoir plus. Notre activité a eu déjà de façon indirecte à s'étendre dans d'autres écoles. Il y avait des différents élèves qui ont été nos invités. Nos projets d'avenir est vraiment d'avoir toute une société où on ne trouve que des femmes qui excellent dans les sciences. Nous avons voulu montrer
montrer au monde qu'il y a des filles, surtout parce que c'est ça notre champ de bataille, qui ont aussi des potentiels à exercer dans les sciences et les technologies. Aujourd'hui, tout ce que nous faisions est actuellement basé sur le numérique. Alors, c'était pour nous aussi une façon de montrer que si vous avez votre téléphone, vous ne pouvez pas que être sur des réseaux sociaux dans nos futilités. Nous avons voulu vraiment qu'au travers de cette conférence, que vous compreniez qu'il y a mieux, que ces élèves se focalisent dans la recherche, de continuer vraiment à beaucoup se cultiver, chercher à apprendre et à comprendre pourquoi la science et quoi son utilité. Signalons que la jeunesse est l'espoir du demain. Madame Liliane veut promouvoir cette jeunesse à aller de l'avant. La vie à Kipushi, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale du livre, une journée célébrée le 23 avril de chaque année. Dans le Haut-Katanga, plus précisément à Kipushi, un concours a été organisé, un concours de lecture dans les écoles Raiken et Fura, organisé par le centre culturel Ascenseur de Kipushi. Les élèves, enseignants et responsables de cette école ont opté pour le retour de la lecture dans les écoles. On en parle dans ce reportage. De joie et acclamations rythment la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est mercredi 23 avril 2025 au complexe scolaire Raiken dans la cité frontalière de Kipushi. Cette initiative du cercle culturel Ascenseur a réuni des élèves, enseignants et responsables des écoles Raiken et Fura autour du thème « La vie du livre à Kipushi ». Irène Goikyungu, professeure et présidente du cercle, précise les objectifs. Le cercle culturel Ascenseur est là pour promouvoir la culture dans la ville de Kipushi. Mwanza Mathieu, professeur des français et des latins, et Kalunga Arthur, opérateur culturel, livrent des exposés riches qui redonnent les goûts de la lecture aux élèves. Moma Dekla, 2 élèves du complexe Raiken, impressionnent l'assistance avec des présentations des livres abordant les réalités économiques, sociales et personnelles de l'homme. S'ensuit une série de questions-réponses à la fois ludiques et instructives avec des récompenses pour les plus attentifs. Monsieur Mwanza a donné un conseil aux enseignants et il a dit c'est un conseil aux enseignants. Quel est le conseil? Aux élèves, ils doivent aussi leur donner des devoirs, d'aller aussi lire des livres pour venir exposer. M. Mwanza dit il faut encourager la lecture aux élèves. Voilà, il a été mis. Point culminant de la journée, la remise des 150 livres à l'école Raiken, un don du professeur Takizala au cercle culturel Ascenseur. Recevez ce don de l'université Nouveaux Horizons et du complexe scolaire H à votre école pour encourager la lecture des jeunes. Un geste salué par les préfets, révérend frère Vital Mouingué et ses élèves. Je dis un grand merci au Cercle culturel Ascenseur et par ricochet au professeur Alexis Takizala et à Madame Louise qui ont fait un don de livres au Cercle Ascenseur et dont nous venons d'être bénéficiaires aujourd'hui. L'organisatrice Irène Ngoï est aussi satisfaite. Il y a de l'espoir, les jeunes aiment la culture et le livre, les jeunes aiment. Tout ce qui manquait peut-être chez nos jeunes, c'est le livre. Cette journée était aussi une occasion de rendre hommage au fait Yves Moudimbe, l'écrivain, et au pape François, suivi d'un chant de paix. Giga Salon, c'est le nom que le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kaembe, a donné à ce travail d'assainissement général de cette alma mater. L'objectif est d'offrir un cadre propice à la réflexion aux étudiants et professeurs. C'est un reportage de Iverson Kabwaba. Revêtir l'université de Kinshasa de sa plus belle robe, c'est le vœu majeur du recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kaembe, veut présenter lors du lancement de la journée d'assainissement baptisée Giga Salongo le vendredi 25 avril, une journée organisée par les comités de gestion de cette université. Un beau-père de famille, le recteur Jean-Marie Kaembe a prêché par l'exemple en exécutant des travaux de nettoyage, balayage et autres visant à assainir ces milieux universitaires afin d'offrir un bon cadre de travail. Avec le membre du comité de gestion, le professeur Jean-Marie Kaembe a visité tour à tour
les différents sites et facultés, y compris les cliniques universitaires, pour pouvoir sensibiliser l'ensemble du personnel sur l'assainissement du site universitaire. Nous voulons transformer les déchets en opportunité, en création éventuelle de richesses pour les étudiants qui auront des jobs étudiants là-dedans, parce que nous allons certainement, et d'ici peu, commencer à transformer nos propres plastiques pour la création des dallettes qui vont aider à consolider un tant soit peu nos routes qui sont dans un état assez exécrable. Si je dois me résumer, c'est vous dire, la sensibilisation, nous la faisons de manière optimale aujourd'hui, et dans les facultés par exemple, les intendants de facultés ainsi que les secrétaires administratifs et financiers comprendront la responsabilité qui est la leur d'assurer toujours la police de l'environnement. Rappelons que l'objectif de ces plans était l'évacuation, recyclage des déchets et favoriser aussi la réutilisation des ressources, notamment par l'économie circulaire. Notons que le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux, comme les souligne un adage. Rendons-nous à présent à Kolwezi, le territoire de Muchacha dans le secteur de Luilo. Plusieurs mois après le lancement des travaux de construction des quelques bâtiments administratifs, différents bureaux du quartier de cette entité, la chef de secteur Betty Kiando a remis les clés aux animateurs de ces quartiers et autres services. Regardez. Engagé à améliorer les conditions de travail des agents de l'État des différents quartiers du secteur de Luilou, Betty Kiando Katoke a initié le travaux de construction de bureaux administratifs modernes. De bâtisses sont sortis des terres, notamment à Chamundenda, Zapetelo, Kawama, Nzilo et Tchala. Des agents qui évoluaient notamment dans des maisons de fortune et sous la ligne haute tension vont d'ici peu occuper de bureaux administratifs modernes. Les souffrances connues vont laisser place à un confort. Quelques années en arrière, nous avons beaucoup souffert par manque de bâtiments appropriés pour mieux fonctionner. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de Madame Betty Kiando, chef de secteur, nous avons constaté dans presque tous les 6 quartiers qui composent notre entité, il y a des nouveaux bâtiments. Avec ces bâtiments, nous allons mieux travailler et fonctionner correctement comme des quartiers dignes de ces noms. Nous disons merci à l'autorité locale. Ces infrastructures sont une preuve de plus que Betty Kiando Katoke demeure active à répondre aux besoins de ses administrés. L'occupation de ces bureaux va intervenir d'ici quelques jours après l'équipement. Grâce à Betty Kiando Katoke, chaque secteur connaît une transformation remarquable. Le développement du secteur de Luilou est plus que assuré. L'ITIE RDC a organisé du 22 au 25 avril 2025 à Lubumbashi l'atelier de dissémination du rapport 2022 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kandinga. 3 jours durant, soit du 23 au 25 avril 2025, l'ITIE RDC a réuni à Lubumbashi les acteurs du secteur extractif, notamment les autorités publiques, les représentants des entreprises minières, les services techniques et les organisations de la société civile. Objectif, réfléchir autour du mot transparence, un exercice démocratique inédit, ou mieux, la dissémination du rapport ITIE RDC 2022 dans un dialogue multipartite, tendu entre attentes citoyennes et impératif de bonne gouvernance, précise Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIE RDC. Pendant les 3 jours, toutes les parties prenantes étaient sensibilisées, mobilisées et il y a eu des grands débats autour du contenu de notre rapport ITIE RDC 2022. Il faut que nous puissions continuer à débattre sur ces questions de transparence et de gouvernance pour que, enfin, que le citoyen puisse bénéficier de ces ressources naturelles. Au mot de clôture, le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, représentant les gouverneurs Jacques Kaboula Katwe, a dit sa satisfaction de participer à cet atelier au moment crucial où la République démocratique du Congo fera l'objet d'évaluation internationale à partir du 1er janvier 2026 par les instances de l'ITIE. Ces travaux sont organisés dans le cadre du projet Encore,
financé par la Banque mondiale et piloté par les COREF, bras opérationnel de réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. Et puis cette question qui consiste à savoir comment assurer la gestion des catastrophes et la prise en charge des victimes. C'est l'objet du projet mis sur pied par une formation organisée par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec les ONG pour l'accompagnement des sinistrés. Rodé Panda nous en parle. À la suite des catastrophes naturelles causées par des pluies torrentielles dans la capitale Kinshasa, un projet a été mis sur pied pour une réponse d'urgence au risque des inondations Poule 3 à Kinshasa. Pour réaliser un travail de qualité sur les recensements des sinistrés, les prestataires étaient en atelier de formation afin d'apprendre comment assurer un bon accompagnement. C'est une activité qui se tient sous la supervision du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, Star Reli ActionAid, une structure des organisations non gouvernementales chargées de soutenir les sinistrés de Limetendanou, dirigé par Rosette Mokabi. Aujourd'hui, le projet que nous mettons en œuvre, ça devrait être une prévention. Donner à la communauté ciblée sur base des critères de vulnérabilité, mais aussi de l'impact de l'inondation, de d'abord évacuer la zone pour se mettre à l'abri avant que les inondations ou les catastrophes arrivent. Le chef de division au ministère des Affaires sociales a présidé la séance d'ouverture de cette formation. C'est un projet qui va venir en aide. On a identifié un certain nombre de ménages, lesquels ménages maintenant seront bénéficiaires de l'assistance. Et parmi les lots de la réponse, on va donner des moyens pour leur réhabilitation. L'objectif poursuivi, c'est d'aider la population comment éviter les éventuelles catastrophes et savoir se prendre en charge en cas d'une nécessité urgente. Environnement toujours, le district de la Tchangou est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Eh bien, le bourgmestre de cette municipalité a initié plusieurs actions. Regardez. La district de Tchangou est confrontée à plusieurs cas d'érosion, faisant ainsi disparaître plusieurs quartiers, de routes coupées et de maisons écroulées par cette catastrophe. D'Njili à Maluku, en passant par Massina, Kimbanseke et Nsele, que des têtes d'érosion nécessitant une intervention urgente. L'honorable a été encelé au quartier Mangengenge où tout un quartier risque de disparaître. Ensuite, la députée a visité l'érosion de Bouma qui a causé d'énormes dégâts. Vidéo et paroles des habitants s'en suivent. Les érosions de Massina au quartier Matadi. C'est une dengue tomoni Maman Motinga, députée Nabiso, et je crois qu'elle peut faire quelque chose puisque nous voyons en elle l'humanité vraiment. Nous avons vu notre maman, l'honorable Marie-Kate Moutinga, qui est venue ici à Singa-Inga. Les travaux ont déjà démarré. Touchée par de multiples dégâts, la députée nationale élue de Tchangou, l'honorable Moutinga Ketmari, s'est engagée depuis décembre 2024 dans la recherche des solutions qui permettront à la population de la Tchangou, sa circonscription électorale, de vivre en toute quiétude. L'élu de Tchangou a personnellement visité plusieurs sites érosifs, dont les sites érosifs des quartiers Singa-Inga, Bouma, CPK, Bikuku, Esanga, Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Les sites érosifs des quartiers Mangengenge, Nsele, Makayabu, Ngandamosolo, Mobanse, Terre Jaune, Badara 2 et 3, Dialogue intercongolais, ainsi que Mibou dans la commune de Lansele. Les sites érosifs de quartier Siforko, Nzouzi, Wambombo, à Massina. Les sites de quartier Monaco, zone 6, et Ngamazo, à Maluku, et ceux de Njili quartier 11 et 6 et Sekomaf. À l'issue de toutes ces descentes, la députée nationale élue de Tchangou, l'honorable Moutinga Ketmari, a dans le cadre de vacances parlementaires élaboré un rapport de vacances parlementaires qu'elle a soumis au bureau de l'Assemblée nationale et s'est personnellement rendue lundi 21 avril à la direction générale de l'OVD où elle a été reçue par le directeur général Victor Toumba qui a promis de dépêcher les équipes techniques en vue de faire un constat qui permettra à ces derniers de projeter les travaux sur les différents sites.
Ici est de noter qu'un exemple du rapport parlementaire illustrant tous les sites érosifs a été remis au directeur général de l'OVD qui n'a pas manqué de remercier et d'encourager l'élu de Tchangou pour le grand travail abattu. Parmi les sujets retenus pour la revue de presse de ce lundi 28 avril 2025 figurent les funérailles du pape François. La revue de presse, c'est à présent dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 28 avril 2025. Washington impose sa marque Kinshasa-Kigali, un accord pour solder une guerre travestie. Annonce info27.cd. Paul Kagame a perdu la main en tentant d'habiller d'oripeaux congolais, une guerre qu'il commandait depuis Kigali. Le président rwandais voit son récit s'effondrer sous l'assaut d'une diplomatie américaine plus offensive que jamais. À Washington, la RDC et le Rwanda, acculés par la pression des États-Unis, ont été forcés d'entériner dans une déclaration de principe ce que Kigali niait depuis des années, la reconnaissance mutuelle des souverainetés et l'engagement de cesser tout soutien aux groupes armés. Pour Kinshasa, c'est un triomphe diplomatique. Pour Kigali, un revers stratégique majeur. Après la déclaration conjointe signée sous la médiation des États-Unis, RDC-Rwanda, un projet d'accord de paix attendu le 2 mai rapporte la tempête des tropiques. À travers ce document considéré par certains observateurs comme une avancée significative vers la cessation des combats dans l'est de la RDC, Kinshasa et Kigali s'engagent à présenter un avant-projet d'accord de paix dans une semaine, soit le vendredi 2 mai 2025. Les deux pays s'engagent à régler désormais leurs différends par des voies pacifiques. Cet engagement devra aussi ouvrir la voie à la reprise des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Guerre d'agression en RDC, le général ougandais Muhoozi Kainerugaba soutient Félix Tshisekedi, constate la référence plus. Connu pour ses messages controversés et menaces répétées contre la RDC, le général Muhoozi, fils du président ougandais Yoweri Museveni, a surpris la toile par ses nouvelles déclarations et positions, tout juste quelques heures après l'annonce de la signature de la déclaration des principes entre Kinshasa et Kigali sous les bons offices du département d'État américain à Washington. Sur son compte X, le général Muhoozi s'est affiché avec un message de soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Mon grand frère, son excellence Félix Tshisekedi, a-t-il dit, est président de la RDC et je le soutiendrai autant que possible. Je ne laisserai pas Joseph Kabila redevenir président de la RDC. Vous pouvez oublier ça, a-t-il martelé. Est de la RDC, la Belgique est totalement en désaccord avec la politique du Rwanda. Propos de Maxime Prévost, contenu dans Eco News. Le chef de la diplomatie belge pense que c'est légitime pour le Rwanda de rechercher la sécurité, mais il est totalement en désaccord avec Kigali dans la manière dont, lors d'un entretien accordé à l'agence France Presse après une rencontre à Kampala avec le président ougandais Yoweri Museveni, ancienne puissance coloniale à la fois en RDC et au Rwanda, la Belgique a été l'un des pays les plus critiques de Kigali depuis l'offensive éclair du 1-23 lancée en décembre au cours de laquelle le groupe armé a pris le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu. De cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise, un journal qui a connu le concours rédactionnel de nos stagiaires de l'Université catholique du Congo. Il s'agit de Diaka Bénédicte, Makepa Charlie, Bolengue Anne et Maoua Mikelonge. Un journal coordonné par Jacques Abouaba Mukumina Asedouga, réalisé par Patrick Bapuila et Maxime Ondrokwa, Blandine Mangbaou, Keren Kankolongo et Jerry Mawassa ont assuré la partie technique. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Bon, les gars, il peut ébeler, hein?